l'éducation, c'est à la maison. Là-bas, c'est l'éducation parentale. Pour moi, c'est d'abord les parents qui éduquent leurs enfants, c'est pas à l'école de le faire. L'école, c'est son boulot. Par contre, l'école va apporter autre chose, elle va apporter les connaissances. Moi, chez moi, j'avais des grands-parents, j'avais des parents, j'allais dans le jardin, on savait ce que c'était qu'une patate, une carotte, toucher la terre. J'ai eu ce bonheur-là, moi, d'avoir été éduqué par mes parents, ils m'ont appris les valeurs. C'est donner les outils aux enfants pour bien appréhender la vie après. C'est le futur des êtres humains, quoi. C'est l'instruction, le savoir-vivre. L'éducation, c'est de respecter les autres avant tout. La transmission de valeurs. Et puis surtout la tolérance, hein, parce que la tolérance, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Ça peut contribuer en fait à faire de votre enfant quelque chose de meilleur et vous lui donner un cadre d'évolution. La façon de se conduire, de penser aussi peut-être. Une manière de nous apprendre à faire notre propre avis sur le monde, à pouvoir parler correctement, savoir réfléchir. C'est important pour donner une bonne image de soi. C'est apprendre à se connaître. Faire des personnes humaines. Alors nécessaire, l'école, il y en a qui ne vont pas à l'école, ça ne les empêche pas d'être des belles personnes, des bonnes personnes et d'avancer dans leur vie. Savoir, c'est la clé de la liberté. Tout le monde. J'y étais très longtemps. De la scolarité, oui. Je suis toujours à l'école, je suis au lycée, en terminale. Ouais, collège. Et puis lycée technique. Je serai en 5e, pas plus. Jusqu'à 17 ans. Moi, j'ai fait tout le cursus, hein, et en plus, j'étais chez les sœurs. Je suis au lycée terminal. Essentiellement, la capacité d'ascenseur social aussi, notamment en France. Ça sert à pouvoir communiquer avec n'importe qui, quoi. Sans éducation, c'est difficile de se faire une place dans la société, quoique. Surtout, ça te forme une tête, quoi. Ça te permet d'avoir une tête pensante qui te permet d'avoir un cadre dans lequel tu peux apprendre des choses et ça te crée en fait, et ça t'éveille vers d'autres choses. Avant, on apprenait beaucoup de choses qu'on ne fait plus maintenant. Il y avait l'éducation civique et morale. Il y a une chose que je ne comprends plus, c'est qu'on n'apprend pas le civisme et on apprend ça, c'est dommage. Il y a des règles d'or à vivre ensemble. J'ai eu d'abord l'éducation des parents avant d'avoir l'éducation de l'école. Il y a l'éducation parentale, il y a l'éducation intellectuelle que tu peux recevoir par l'école ou par d'autres matières que tu peux faire. Ça m'a appris forcément à réfléchir d'une certaine manière, avoir une méthode, faire mon avis sur le monde et tout ça. Au début, on ne réalisait pas trop. On a plutôt envie on passe aux vacances, tout ça. Ce que j'ai regretté, c'est de pas en faire plus, mais enfin comme... enfin bref. Et après, on s'aperçoit que c'est important, quoi. Moi, j'ai aimé l'école. J'ai dû la quitter tôt pour différentes raisons, mais j'ai aimé l'école. Après, la filière dans laquelle je suis me plaît pas, mais pour autant, je sais que j'ai de la chance de pouvoir aller à l'école. Ça m'échappe un peu. Parce que souvent, ils sont dans la misère, ils voient que leurs parents ils veulent s'en sortir. Quand mon père allait à l'école, il y allait à pied. Il y allait à pied, il fallait marcher longtemps. Mais c'est un peu ce qui s'est passé chez nous, dans des milieux ruraux. Je connais pas loin d'ici des jeunes qui ont voulu se sortir de la vie difficile de leurs parents qui étaient agriculteurs dans les montagnes. Ça, c'est quand on est privé. En général, quand on est privé, on a besoin de vouloir avancer. Parce que pour eux, c'est le moyen de s'en sortir. De s'en sortir, parce que ça doit être une chance pour eux de sortir de leurs conditions. Parce qu'il y a la pauvreté, il y a la misère, il y a la guerre. Donc on se dit, je veux fuir ce danger-là. S'il y en a un que je veux bien prendre, c'est celui d'aller m'enrichir et de me libérer ensuite. Pour vivre, pour ne pas se faire zigouiller par les bandes de bandits qui sont là-bas. Et puis pour manger, parce qu'ils leur donnent à manger, et puis pour se loger. Parce qu'ils veulent évoluer, ils veulent quand même s'en sortir. Hein, parce que c'est quand même la culture qui aide beaucoup les jeunes et les gens à s'en sortir. Hein. Les enfants qui sont dans ces situations-là un peu compliquées ont compris qu'il y a besoin vraiment d'aller à l'école, que c'est important, donc ils font tout pour y aller. Je pense que c'est ce qui leur permet d'avoir accès à autre chose après. C'est la connaissance, c'est soit on dit pour les femmes, dans certains pays, pour les petites filles, c'est aussi être en mesure d'avoir leur avis, de pouvoir un peu s'affranchir. Les enfants ont soif, je pense, de connaissances et ont envie d'être des enfants aussi. Parce que c'est être un enfant que d'apprendre
dans des conditions tranquilles. Moi, j'ai eu la chance de voyager, j'ai vu des choses très compliquées. Vous avez des gosses qui s'y pleurent parce qu'ils n'ont pas de téléphone portable. Il y en a qui vont faire 15 km au péril de leur vie pour aller à l'école.